Bienvenue à la séance ordinaire du conseil d'administration aujourd'hui, numéro 5, du 22 avril 2021, du centre administratif de la régie Valoris. On est situé au 107 chemin Main à Central Bury en ce moment. On a des gens qui sont en direct et on a des gens qui sont en télétravail actuellement, en vidéoconférence avec nous. Donc, il y a la présence aujourd'hui de M. Julien Lachance, Mme Nathalie Bresse, Mme Karine Godbout, M. Walter Doherty, ainsi que la direction. Là, c'est parce que je ne vois pas tout le monde, je m'excuse. En vidéoconférence, c'est plus difficile. Et on a également en présence de M. Louis Longchamp en communication et M. Denis Gélina à la direction générale, ainsi que Mme Lapointe qui est là également. Je ne vois pas Mme Lapointe. Est-ce qu'on peut me dire si Mme Lapointe est là? Mme Bresse, elle me dit qu'elle est absente actuellement. Et il y a également M. Roy qui est absent, qui est vice-président aussi. Alors, bonjour tout le monde. On va faire l'ouverture de la séance dans un premier temps. On va adapter l'avis de convocation et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter, M. Gélina? Aucun point supplémentaire ajouté à l'ordre du jour qui vous a été remis. Parfait, merci beaucoup. Et on n'a pas de point à ajouter au niveau des membres du CA également. On peut passer maintenant à l'adoption du procès-verbal du conseil d'administration, la lecture et l'adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 25 mars dernier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parfait. Alors, c'est adopté. On avait une période de questions, mais il n'y avait pas eu de questions qu'on m'a mentionnées. On avait jusqu'à midi pour envoyer les questions pour qu'ils soient soumis au conseil d'administration et on n'en a pas. Alors, je fais juste le répéter qu'à chaque fois qu'on a un conseil d'administration, bien, ce qui est important, c'est de nous envoyer les questions avant midi le jour même ou avant, hein, si on veut que ça puisse être lu au CA. On va passer maintenant au niveau des finances. Alors, à 8.1, au niveau de 8.1 plutôt, la liste des chèques émis du 16 mars au 15 avril 2021. Est-ce que ça va pour tous les gens? Parfait, merci. Alors, ça va. On va passer maintenant au suivi budgétaire, une étape importante que on peut faire part à nos membres directement. Alors, suivi budgétaire du 31 mars 2021 du budget des opérations 2021. Alors, j'ai quelques petites lignes à vous lire à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on a les faits saillants qui sont sortis quand même. Alors, c'est l'état des dépenses au 31 mars 2021 qu'on parle aujourd'hui. Alors, il faut savoir que c'est associé directement au niveau du constat qu'on a des résultats, donc associé au premier versement annuel pour le remboursement de la dette cumulée qui est capital et intérêt. On le voit bien au niveau des chiffres. Bien, ce remboursement partiel est près de 38 % comme on peut bien le voir au niveau des résultats. Et ça, c'est de l'enveloppe, évidemment, budgétaire globale annuelle, comme on le fait à chaque fois, qui est capital, intérêt et la réserve aussi. Alors, qui nécessite d'utiliser, comme c'est le cas depuis déjà les 5 dernières années, on le sait qu'on fonctionne de la même façon, une part de la réserve de la trésorerie. Alors, le remboursement budgétaire de notre trésorerie se réalisera d'ici juin ou juillet prochain. C'est la façon qu'on fait nos paiements. Alors, tout comme en janvier et février dernier, bon, les frais d'utilisation du cube, parce qu'on a un endroit sur le parc qui s'appelle le cube, sont requis pour le chauffage et l'éclairage du bâtiment afin d'exécuter des travaux d'entretien mécanique de nos équipements, nos remorques. Alors, cette dépense budgétaire est saisonnière. Ça ne représente pas une préoccupation de toute façon financière, mais je voulais quand même en faire part. Avec la hausse des températures printanières, ben, on va arrêter évidemment de faire cette dépense-là. On va être capable de réparer nos véhicules à l'extérieur. Alors, les modifications temporaires amorcées en janvier au centre de tri pour la ligne résidentielle
institutionnelles, commerciales, industrielles ont été complétées. Alors, elle est associée aux tests avec des résidus spécifiques provenant d'une entreprise privée. Alors, l'objectif recherché par cette démarche visait à assurer le service de tri en vue d'une valorisation comme mélange énergétique d'une grande partie de leurs résidus et jusqu'à aujourd'hui qui étaient enfouis. Alors, les quantités annuelles de résidus à trier en jeu sont importantes, alors plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Vous comprendrez qu'on voulait faire de bons tests à ce niveau-là. Alors, un montant de l'ordre de 95 000 $ a été requis pour acheter un bouteur aussi, un bulldozer, comme on dit souvent, usagé. On ne l'a pas acheté neuf, on l'a vraiment acheté usagé pour assurer aussi les opérations d'enfouissement optimales et sécuritaires. Alors, on a de fortes pentes au niveau du site d'enfouissement. Alors, c'est vraiment pour être sécuritaire aussi. C'est ce que j'avais à dire au niveau des dépenses. Maintenant, on va aller aux revenus, ce qui est encore mieux. Alors, les revenus, vous avez pu voir qu'ils sont inférieurs aux projections budgétaires, comme ce fut le cas pour les bilans des 2 premiers mois de l'année 2021. Cette situation est bien évidemment principalement associée à la diminution des quantités de CRD, de matière de bois, qui est acheminée par la clientèle desservie au niveau des municipalités membres, mais également les non-membres et les entreprises privées également. Alors, c'est le processus d'accréditation de la ligne de CRD par Recycle Québec devrait être complété dans les prochaines semaines. Et ça, on attend ça déjà depuis un bon bout de temps. Alors, ça serait vraiment positif pour nous. Donc, il y a des municipalités qui étaient ciblées, mais on en est une, alors au niveau de notre régie. Alors, c'est une accréditation qui va représenter un avantage réel pour attirer de nouvelles clientèles et faire valoir, évidemment, le taux élevé de valorisation qu'on est capable de faire pour enlever, évidemment, de l'enfouissement. Alors, c'est juste positif, qu'est-ce qui pourrait arriver. Le gestionnaire du centre de tri multimatière, on demeure très actif, comme vous pouvez voir, dans le développement de la nouvelle relation d'affaires avec des clientèles tant municipales qu'évidemment institutionnelles, commerciales. Alors, je pense qu'on va en venir à des bonnes ententes sur une longue période et ça, c'est très positif. C'est au niveau des revenus. Je voulais quand même en faire part. Je pense que vous avez vu ce qu'on a fait au cours des dernières années. On va aller maintenant au niveau du dépôt maintenant des états financiers. Alors, vous allez voir que c'est tout de même très positif ce qui arrive à ce niveau-là. Alors, on a pris compte, nous, aujourd'hui, on a rencontré, la firme Grant Chabot, Grant Chabot, Raymond Chabot, Grant Thornton, sincèrement désolé, Raymond Chabot, Grant Thornton qui sont venus nous déposer les états financiers qui sont terminés, les états financiers évidemment de 2020. Alors, il y a quand même des choses positives à regarder. Alors, les états de résultats au niveau des variations des actifs financiers nets, l'état aussi du flux de trésorerie pour l'exercice terminé. Bien, Valoris, aujourd'hui, on peut vous annoncer qu'on a dégagé un excédent net de 2 512 546, et oui, pour l'année 2020. Alors, il faut savoir qu'on avait quand même des surplus accumulés, alors qui ne sont pas nets, mais qui étaient quand même de 3 805 905, mais on a quand même affecté au niveau de la réserve du service de la dette, donc un montant de 1 293 359, ce qui fait en sorte qu'on est avec un exercice net de 2 512 546. Alors, des facteurs principalement dus au niveau des matières générées là, par les CRD, les matières de bois. Beaucoup de construction au niveau des municipalités, des constructions, devrais-je dire. Alors, ça nous a apporté du matériel ici même pour notre ligne. Donc, c'est des données qu'on n'avait pas au départ. Évidemment, on a aussi des bonnes ventes de matériaux grâce au taux élevé de leur valorisation. On peut voir la qualité du bois, le prix du bois vraiment monté de ce côté-là.
Alors, c'est juste positif de ce qui arrive. Puis au niveau des réductions des dépenses, parce que oui, il y a eu moins de dépenses également, bien, on n'a pas été à transporter de l'eau vers des stations de traitement de notre côté. Alors, tant que les bassins sont trop élevés, on doit transporter de l'eau, ce qui n'est pas le cas du tout cette année. Et évidemment, vous verrez tantôt, il y a un autre point parce qu'on va partir aussi notre appel d'offres pour faire notre traitement des eaux. Alors, on pourra en parler tantôt. Des économies aussi qui ont été réalisées travaux d'investissement, d'opération du système du traitement des eaux aussi, comme on va parler aussi. Alors, on a réalisé aussi des économies avec les services professionnels, évidemment, et les ressources externes également pour le plan de redressement 2019-2021. Alors, je veux premièrement remercier la direction générale. Je vous remercie beaucoup pour ces beaux résultats-là. On ne vous le dit jamais assez. Alors que ce soit au niveau de toute la direction, mais votre équipe également, au niveau de l'usine, les employés. On les remercie pas assez souvent, mais on vous remercie réellement. Grâce à vous, bien, on a été capable de se relever les manches, c'est le cas de le dire, et arriver à ces résultats-là. Mais je voudrais aussi remercier tous les membres du conseil d'administration. Pour moi, c'est important. Alors, Mme Bress, M. Lachance, Mme Godbout, M. Doherty, on a Mme Lapointe également qui est avec nous, M. Roy qui est vice-président avec moi, et sans oublier évidemment M. Provost également. Alors, je veux réellement vous remercier pour tout le travail qui a été fait. Puis, on ne lâche pas surtout. Vous avez toujours été au rendez-vous. J'ai rarement vu des absents, sincèrement. Aujourd'hui, M. Roy est absent, mais il est là pour Valoris aussi. Alors, je veux juste vous dire qu'on est actuellement dans un processus de BAP et il est allé déposer un document. Alors, je voulais quand même le dire, là, on travaille très fort là, pour nos citoyens et citoyennes de chacune de nos municipalités. Alors, c'est très, très positif de ce côté-là. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, tout le monde est heureux. De bons résultats aujourd'hui à annoncer. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la liste des contrats. La liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugée par Valoris. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. On va passer au point 9 qui sont les infrastructures. Alors, le lieu d'enfouissement technique, tantôt, on en parlait au niveau, évidemment, des matières résiduelles acheminées au site de Bury. Alors, c'est le résultat de mars 2021. On fait toujours un tour au niveau des municipalités de ce qui a été accumulé de votre côté. Bon, comme on peut voir, désolé, je n'avais pas la bonne page. J'ai la bonne page ici. Comme on peut voir, bien, au niveau de la municipalité d'Ascot Corner, c'est un petit peu plus élevé, sauf que je dois dire que c'est à cause souvent des collectes. Hein? Donc, au moment de la collecte, alors on a 3 camions de plus. Alors, ce n'est pas tellement plus là, qu'on a. C'est un 13 %. Et lorsqu'on va voir directement, je reviens toujours sur Cookshare-Eaton. Cookshare-Eaton vont implanter le 3e bac et on voit déjà une bonne différence, une diminution au niveau de l'enfouissement, puisqu'on parle de moins 29 %. C'est quand même beaucoup. Alors, il faut savoir qu'il y a eu implantation du bac brun, ce qui fait diminuer l'enfouissement. Ça veut dire que les gens trient bien de leur côté. C'est pas fini encore. On veut que chacune des municipalités puisse faire pareil, mais on voit quand même l'implantation des bacs bruns fait une différence de leur côté, qui sont les matières organiques. On a également des diminutions à d'autres endroits au niveau du rapport. On n'a qu'à penser à Whedon, on n'a qu'à penser également à Westbury. Et Sherbrooke, pour la ville de Sherbrooke, on est à 2 % supplémentaire. Alors, on a un petit peu plus d'efforts à faire. C'est 1,5 camion supplémentaire de notre côté. Maintenant, on reçoit quand même au niveau des matières organiques le rapport, c'est quand même positif. On n'avait pas ça avant, maintenant on l'a. Alors, on peut voir qu'il y a eu une 60aine de camions de plus qui ont été acheminés au niveau des matières organiques directement. Bon, est-ce que c'est le ménage du printemps qui a fait en sorte qu'il y a eu un petit peu plus de camions? On va le voir au fil du temps, hein, parce que oui, on sait que le printemps était plus hâtif, on l'a vu. Bon, aujourd'hui, ça fait bizarre à dire parce qu'on a de la neige, là, mais il n'y a pas tellement longtemps, on pouvait quasiment tondre notre gazon. Alors, ça va revenir, faites-vous-en pas d'ici une semaine, on n'en parlera plus de la neige, c'est ce qu'on veut entendre de toute façon. Alors, on continue à faire, évidemment, des bons gestes au niveau du tri à la source. Moi, je pense que ça part souvent de là au niveau des municipalités. De toute façon, chaque personne
qui fait le bon tri, on est récompensé en bout de ligne, hein, parce qu'on peut évidemment faire d'autres projets ou évidemment recevoir des redevances peut-être un petit peu plus considérables au niveau de nos municipalités. Alors, c'est ça qui est positif. On va passer maintenant au niveau 9.3 de la gestion des eaux de lixiviation. Alors, 9.3.1, l'approbation du système de pondération et d'évaluation des offres. Alors, c'est un appel d'offres 2021-07 alors, du service professionnel et ingénierie pour l'adoption de la station de traitement des eaux de lixiviation du lieu d'enfouissement technique. Alors, je vais lire seulement ce qu'il y en est au niveau des recommandations, M. Gélina. Alors, il est entendu que la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke a un besoin d'augmentation de la capacité de traitement du système de traitement des eaux et qu'elle devra rencontrer des normes plus sévères. Alors, elle doit être appuyée par une expertise de qualité au meilleur prix possible. C'est ce qu'on veut de toute façon. Il est entendu aussi que le conseil d'administration accepte les critères d'évaluation et la pondération qui s'y rattache pour le choix de la firme de Génie Conseil en charge de la réalisation des plans et devis pour les modifications de la station du traitement des eaux. Alors, il est résolu aujourd'hui d'appuyer les critères pour évaluer la qualité des services qui seront offerts par les soumissionnaires et la pondération de ces critères comme suit. Alors, on a 4 critères qui sont bien mentionnés. Alors, ce sera l'expérience de la firme qui représente 4 points sur 20. L'expérience aussi du chargé du projet qui représente 6 points sur 20. L'expérience de l'équipe de travail qui représente également 6 points sur 20. Et la compréhension, la méthodologie et l'organisation du projet qui représente 4 points sur 20. Est-ce que j'ai la bonne... j'ai pas la bonne version, alors je m'excuse, c'est le document que j'avais, moi, dans mes notes. Ça a été transmis avant hier. C'est plus facile. Lisez ça. Et voilà, merci beaucoup, M. Gélina. Donc, désolé, je vais juste reprendre parce qu'on a fait une modification au niveau du document que je n'avais pas eu. Là, on me le remet. Alors, on dit l'approbation. Je vais juste reprendre le point si ça ne vous dérange pas, qui est toujours le même point, qui est le 9.31. Alors, c'est l'approbation du système de pondération et d'évaluation des offres. Toujours l'appel d'offres 2021-07 du service professionnel et ingénierie pour l'adaptation de la station de traitement des eaux de lixiviation du lieu d'enfouissement technique. Alors, nous avons préparé un document d'appel d'offres qui comprend un système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels et d'ingénierie pour l'adaptation de le système de traitement des eaux et de lixiviation. Alors, conformément aux dispositions de la loi, un appel d'offres public sera réalisé. Le montant de la dépense prévue pour le contrat est de plus de 105 700 $. Alors, vous trouverez en page jointe ici même l'extrait du document. Vous avez probablement reçu les documents de toute façon de votre côté d'appel d'offres qui précise que le système de pondération et d'évaluation des soumissions qui sont proposées. Alors, on a les critères d'évaluation et de la qualité qui sont les suivants. Alors, je vais juste les répéter pour être sûr. Alors, l'expérience de la firme qui est 4 points sur 20. L'expérience du chargé de projet aussi qui représente 6 points sur 20. L'expérience de l'équipe de travail 6 points sur 20 aussi, et la compréhension, la méthodologie et l'organisation du projet qui représente 4 points sur 20. Alors, la formule de pondération du prix est fixée par la loi. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons fixée, c'est vraiment la loi, et c'est appliqué dans le document qui est joint. Alors, il est recommandé aujourd'hui, donc il est résolu d'utiliser pour l'appel d'offres 2021-07 relatif aux services professionnels et ingénierie pour l'adaptation de la station de traitement des eaux, lixiviation du LET, le système de pondération et d'évaluation des offres qui seront conservées au numéro 2021 04 22 09 56 des archives de la Régie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Ça ressemblait beaucoup, mais il y avait un autre bout additionnel. Seulement pour vous dire, M. Longchamp, prochaine rencontre du CA aura lieu le... On ne l'a pas écrit. Le 27 mai. Parfait. Alors, la prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 27 mai
à 14h30. Je vous remercie beaucoup et on continue à faire le bon tri, le bon geste, bon bac en partant de chacune de nos municipalités. C'est comme ça qu'on va bien réussir tout le monde ensemble à ne pas enfouir ou le moins possible. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.